Je crois qu'on va loin maintenant, Patrick. Enfin, loin. On sort de nos frontières. Oui, comme je l'ai dit en introduction, on va aller plutôt vers le Yémen. Et là, on a... Ah oui, nous tous dans le micro. Il est un peu malade, notre Hervé. Mais je suis là quand même. Ouais, il est venu. Donc, on a Amr Gamal, qui est le réalisateur de ce film yéménite. Alors, c'est une histoire qui est arrivée à un couple de ses amis. Et donc, ça lui a inspiré le scénario de ce film, donc tu l'as dit, Les Lueurs d'Aden. Alors, ses amis, issus d'une classe moyenne, ne se voyaient pas accueillir un quatrième enfant, alors qu'ils utilisaient des moyens contraceptifs. Tout ça se passait en 2015. Alors, en 2015, après la guerre, ils avaient chacun perdu leur travail respectif et donc se trouvaient en difficulté financière assez importante. Ils ne souhaitaient pas accueillir un quatrième enfant. Bien que l'un et l'autre soient très attachés et plus particulièrement l'épouse, au respect des préconisations, voire des dogmes religieux. Mais eux, ils ont surtout entendu que, justement, côté religieux, certains indiquaient pour qu'un enfant, une grossesse de moins de 120 jours, et donc avorter dans ce cas-là, n'était pas grave. Parce que vous l'avez bien compris, dans quoi ils vont essayer de se lancer, c'est dans une véritable quête pour trouver un médecin qui veuille bien faire cet acte. Le premier médecin qu'ils vont rencontrer va simplement leur dire qu'un enfant est un cadeau du ciel, donc ça veut tout dire. Alors après cet échec, alors après tout ça est repris dans le film. Alors est-ce que c'est la véritable histoire de leurs amis? Ça, j'en sais rien, mais ce qui nous intéresse, c'est le film que l'on voit. Donc après cet échec, il se tourne vers une des amies de la femme du couple, qui est aussi médecin, qui avait refusé pour le troisième enfant, et parce qu'elle était contre. Alors là, est-ce que devant vraiment la détresse manifeste de ce couple, elle changera-t-elle d'avis? Bon, ça, vous le verrez si vous allez voir ce film. Alors, moi, ce que j'ai trouvé d'assez novateur dans ce film, c'est que le problème là de l'avortement n'est pas traité, je dirais, que du point de vue féminin, mais qu'il s'agit bien d'un problème familial. C'est bien le couple qui... c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit le couple décide d'avorter. C'est bien quelque chose qui est partagé entre les deux. Le second point aussi qui est assez intéressant de ce film yéménite, c'est que bien qu'il s'agisse d'une fiction, la forme nous fait penser quand même à un documentaire. Bon, faut savoir que le cinéma n'existe quasiment pas ou plus au Yémen. Question cinéma donc filmé et aussi au même sens salle de cinéma. Donc et c'est lui qui le dit. Am Gamal nous dit il s'est positionné comme voulant être un témoin et être au plus près de la réalité, pour que son film serve de témoignage et donc de document sur ce qu'est le Yémen. Alors, ça veut dire que, d'un point de vue cinématographique, beaucoup de plans larges, beaucoup de plans d'ensemble et un montage vraiment sans fioriture. Et la bande son aussi, pareil, pas d'effets, c'est vraiment, on a les sons d'ambiance de la ville. Alors, le titre original, enfin en tout cas le titre version internationale, c'est The Burdened, qu'on pourrait traduire par ceux qui portent, ceux qui ont un fardeau à porter. Moi, je vois ce film un peu dans la lignée d'Inch'Allah un fils, qui nous montre comment les lois inspirées, voire trop inspirées, des dogmes religieux, rend la vie des habitants très compliquée. Et ça, c'est ce qu'on appelle un euphémisme. Donc, un film épuré, montage sobre, beaucoup de plans fixes, qui donne aussi la possibilité, parce que les acteurs, je l'ai lu, sont des acteurs, pour la plupart, qui ne sont pas professionnels. Donc, ça leur permet d'éviter qu'à chaque prise, on refasse les lumières et les trucs comme ça. Et pour eux, ce qui peut être un petit peu difficile, est rendu plus facile par ce mode de cinématographie. Alors, ce qui est intéressant quand même, il oublie, le réalisateur passe quand même aussi un certain message, c'est que le mari est un journaliste et qui n'est plus payé, puisque la télévision n'a plus de rémunération, et donc il est obligé de faire le taxi. Finalement, beaucoup de résilience dans ce très beau film qui est encore, je crois, à l'affiche, mais il faudra se dépêcher. Oui, moi je l'ai pas vu, ça m'intéresse, mais je crois qu'il faut bien chercher en effet, parce que il est pas dans toutes les salles.